Toutes les écoles se serviront de la connaissance. Chacune l'interprétera, l'adaptant à ses propres intérêts. La connaissance pure et essentielle ne sera jamais contenue intégralement dans aucune école, cependant, elle sera toujours prête et disponible pour celui qui la cherche. Il est curieux de voir comment les êtres qualifient de « naturel » ce qui, en réalité, ne l'est pas. La défense d'une naturalité, qui n'est pas véritablement naturelle, est un reflet récurrent de l'ignorance. La compassion messianique se manifeste dans la manière dont les êtres accueillent, gratuitement, une conception préalable de la vie. Le livre est écrit pour tous, mais il ne s'ouvrira qu'à celui qui, parmi tous, désire véritablement le savoir. Il est curieux que l'être croit que ses actions sont en parfaite harmonie avec ce en quoi il croit. Encore plus curieux est le fait que l'être place ses croyances dans ce qu'il appelle conscience, ce qui ne révèle que sa totale ignorance du véritable sens de ce concept. Ne pas permettre au personnage d'une histoire de prendre le contrôle de la narration révèle la présence de l'acteur. Prendre les rênes de sa propre histoire est l'attribution de l'être, car il s'agit de l'histoire qu'il a lui-même créée. La science humaine, contrairement à ce que suggère la vision générale, place l'être humain dans un état de petitesse presque imperceptible. Chaque loi formulée comme universelle devient, en réalité, une délimitation, un effort pour rendre intelligible seulement une partie de l'univers. Il est indéniable qu'une loi construite offre une direction aux recherches, aux innovations, et à la manière dont une grande partie de l'humanité conduit son existence. Il est également indéniable que toute loi appliquée établit une nouvelle limite à l'orientation humaine. Une loi, une fois établie, suppose une vérité, mais cette vérité ne doit être comprise que comme l'une des nombreuses possibilités, et non comme quelque chose d'incontestable. La compréhension du simple entre en conflit avec la complexité de la pensée humaine. Cette complexité est, à son tour, un artifice ingénieux de l'intelligence de la création, utilisé pour s'assurer que les réponses ne remettent pas en question la création elle-même, ni ne l'exposent au doute. Enfin, en l'absence d'une compréhension plus profonde, ou d'explications plus cohérentes, surgissent des concepts comme celui des « énergies universelles », tentant de nommer ce qui imprègne tout, et se présentant comme le fondement invisible de toute existence. L'intelligence de la création se sert des écoles pour transmettre et former les maîtres, ceux qui deviennent experts dans l'application et l'enseignement de ces concepts aux autres. L'être, quant à lui, abdique du pouvoir qui lui est immanent, le remplaçant par un pouvoir provenant d'une énergie extérieure, considérée comme vraie et unique. Croire peut être acceptable en tant que rôle imposé, mais cela ne remplacera jamais le pouvoir de l'être, ni l'être que, dans son essence, l'être est lui-même.